Alors nous sommes des expatriés, nous sommes des réfugiés. Il y en a plein du monde que vous voyez là. C'est des Congolais. On est en train de revendiquer sur le mort qui se passe à Beni, les viols, les tueries, tout ça. Et la République démocratique du Congo avec son armée, ils sont incapables de défendre l'espace national. C'est les socialistes qui sont au pouvoir. Quand les socialistes sont arrivés au pouvoir, ils nous ont dit que Torola Lanzalate, Torozala bien. Mais les mêmes socialistes, ils ont profité d'un système. Là, tu me parles de 3 milliards, comme je vais encore te répéter. Les Congolais lambda ne sont pas cet argent-là. C'est une classe politique ou une classe de personnes qui vont sentir bon. Vous devez savoir, aujourd'hui, nous avons trop de soucis dans notre pays qui fait que cette classe-là soit privilégiée. J'ai déjà eu à parler de ça avec plusieurs personnes aussi, je les ai dit. Nous devons commencer par réduire les trains de vie de l'État. D'abord, nous devons commencer par réduire les trains de vie de l'État, réduire aussi le fait de donner des cadeaux pour rien du tout, parce que la présidence n'arrête pas de le faire. Vraiment. Là, c'est la corruption. Bon, si on peut l'appeler comme ça, mais la présidence l'appelle cadeau. Donc voilà, ils n'arrêtent pas d'offrir tout et n'importe quoi aux députés, aux sénateurs. Je pense que nous devons d'abord commencer par réduire les trains de vie si on veut vraiment que les choses avancent. Aujourd'hui, c'est des socialistes qui sont au pouvoir, qui ont eu à nous promettre beaucoup de choses. Mais n'oublions pas aussi, ça c'est ce que j'ai dit à tout le monde, n'oublions pas qu'eux-mêmes ils sont arrivés là-bas, ils sont pauvres. Aujourd'hui, ils sont millionnaires. Mais maintenant, c'est ça la bonne question. Parce que le Congolais est ignorant, la population est ignorante. C'est ce que j'ai dit. C'est ça le problème. Est-ce qu'on doit rester sur l'optique d'écouter les beaux parleurs ou on doit rester sur l'optique de vraiment suivre de bonnes personnes? Parce que de beaux parleurs, moi je vais arriver, je vais trop parler alors qu'au final, c'est ne pour rien faire. Je vais prendre l'exemple du président de la République de notre pays. Voilà. Il est arrivé au pouvoir, il nous a promis beaucoup de choses. Et arrive une fois au pouvoir, lui-même il s'est rendu compte et il a dit « Ah, tant que tu n'es pas à l'intérieur, tu ne peux pas parler ». Alors que lui commençait à parler bien avant. Je vous explique parce que chez nous, au Congo, il y a la guerre à l'Est, à Beni. Il a vu qu'à l'Est, tout l'Est, il y a trop de minéraux là-bas, mais on est en train de tuer les femmes. Surtout les femmes, les enfants, les engorger avec les couteaux. Et puis, au Congo, les gens ne mangent pas à l'air faim. On ne mange pas matin, midi et soir. Non, il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas d'électricité. Mais on nous dit que c'est un pays riche, on a tous les minéraux du monde. D'où va tous ces minéraux-là? Depuis Mobutu, la premier génocide dans notre pays s'est fait, premier génocide rwandais s'est fait en 1994. Et maintenant, c'est à ce moment-là que la Belgique qui avait demandé qu'on puisse ouvrir nos frontières au Rwandais. On n'était pas obligé, on l'a fait par hospitalité. On n'était pas obligé, voilà, on l'a fait par hospitalité et en plus on a donné des papiers à tous ces gens-là. On avait donné des papiers, on avait donné, voire même la nationalité. Donc les Banyamulenge n'est pas congolais, les Banyamulenge. Non, les Banyamulenge en soi n'est pas congolais, ils sont arrivés et on les a accueillis. C'est Mobutu qui les avait accueillis et Mobutu les avait pris comme nos frères. Parce qu'à l'époque, ils avaient quand même un lien fort avec l'ex-président rwandais, la Paul Kagame, quand il arrive au pouvoir, ils avaient quand même aussi des liens avec Mobutu. Et donc, forcément, il ne va pas non plus laisser un peuple mourir comme ça. Aujourd'hui, beaucoup de Congolais sont en train de se dire que c'est une bêtise extrême que le président Mobutu avait fait. Mais parce qu'il avait le choix. Il avait, en fait, point de vue humanitaire, il n'avait pas le choix. D'accord. Sur le point de vue humanitaire. Mais sur le point de vue préservation, il avait le choix. Parce qu'on pouvait préserver la souveraineté de notre pays et c'est décider de ne pas ouvrir les portes à tout ça. Mais n'oublions pas aussi, le Rwanda était très hospitalier au moment de l'éruption volcanique. Ils ont ouvert les frontières et tout consort pour que nos frères, nos sœurs, nos mamans puissent entrer au Rwanda. Ça aussi, nous devons le dire. Mais aujourd'hui, nous avons une guerre qui ne nous appartient pas et en train de se faire dans notre pays parce qu'on est à moitié naïf. Mais quelles sont les pistes et des solutions pour pouvoir trouver une solution à cette guerre en fait? Je pense
sincèrement que nous devons abandonner les Rwandais au Rwanda. Comment ça? Les Tutsis et les Hutus, depuis longtemps, ils ne s'aiment pas. Dans notre partie de notre pays, je crois on a les Hutus, les Tutsis, je ne sais pas. C'est vers l'Est. Voilà, on les a chez nous. Moi, je pense maintenant qu'on doit les renvoyer chez eux, qu'ils puissent s'entretuer. C'est une guerre qui ne nous regarde absolument pas. Tu peux pas renvoyer des gens, ça fait des années qu'ils vivent sur vos terres, c'est pas possible. Aujourd'hui, c'est 12 millions de Congolais qui meurent tous les 5 ans. Et moi, je vais dire que ce n'est pas rien. Bonjour madame. Quand on s'est engagé comme vous pour la reconnaissance des crimes du rapport Mapping, qu'est-ce qu'on ressent dans cette journée un peu particulière d'anniversaire après 10 ans? Pour moi aujourd'hui c'est un sentiment mitigé puisque c'est incompréhensible que la communauté internationale ait lu ces rapports et que cette communauté internationale, que le Conseil de sécurité ait décidé de mettre ces rapports dans un tiroir. Pour moi, c'est incompréhensible et ça pose la question quel monde nous voulons construire demain. Je pense que les crimes qui sont considérés comme des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, des crimes de génocide, le monde ne devrait pas se taire. Oui, 12 millions de Congolais qui meurent, mais aujourd'hui, on a un rapport Mapping que le Congo peut demander le tribunal, mais les Congolais ne les font pas. Donc, pour moi, les 12 millions n'existent pas. Le problème, ce n'est pas que les Congolais ne les font pas. Le problème, c'est qu'on l'a déjà fait. Mais on nous a posé une très bonne question. Prouvez-nous que vous êtes attaqués. On n'a jamais su le prouver. Bah si. Aujourd'hui, on a des preuves qui montrent. Voilà, parce que le Rwanda se cache derrière les M23. Aujourd'hui, on a des preuves tangibles. Ouais. Aujourd'hui, nous avons vraiment des preuves irréfutables. Voilà même pourquoi aujourd'hui, on a déclenché une guerre. Déjà la dernière fois... Déclencher une guerre? Oui. La dernière Avec quelle armée? Attends, on a une très bonne armée. 11e armée le plus puissant d'Afrique. Ah non, ça c'est dans notre tête. Non, c'est pas dans notre tête. C'est vraiment... T'as dit on est 11e armée, le plus puissant d'Afrique. On a 12 millions de morts dans nos terres. Mais écoute, je vais te faire comprendre un truc simple. Ce matin, par exemple, ce matin, nous avons repoussé les M23. Ce matin, nous avons repoussé les M23 et je suis fier de ça. Je suis fier que nos frères, nos sœurs, nos consoeurs, nos compatriotes congolais regagnent leur logement. Aujourd'hui. Combien de temps? Mais attends, quand on sécurise, je pense, depuis qu'on a commencé à sécuriser, les M23 ne nous reprennent pas nos territoires à nous. On a commencé à sécuriser, je crois, ça fait maintenant 1 mois. On est en train de reprendre un peu pas mal de nos territoires est et je suis fier de ça. Je suis très content surtout de notre armée à nous. Nous devons surtout arrêter de dire que nous n'avons pas l'armée parce que nous avons une armée très forte. On n'est pas dans l'utopisme là, on ne rêve pas. Parce que l'armée Non, les Congolais ne rêvent pas. Non, notre armée, est en train de faire la publicité, certes, mais on a beaucoup de traîtres dans notre armée. J'ai un frère même qui a écrit, quand j'ai publié un truc par rapport avec ça, il a dit « Qu'est-ce qui nous manque à nous d'infiltrer le Rwanda ?» Et j'ai même fait un tweet sur ça, j'ai dit « Nous devons infiltrer le Rwanda, nous devons infiltrer les institutions rwandaises si on veut gagner un jour. » Comment ça fonctionne les renseignements? Comment ça fonctionne tout ce qui est espionnage, agents secrets et tout ça? Vous ne pouvez pas faire ça. C'est l'espionnage. C'est l'espionnage à grande échelle. Aujourd'hui, notre pays est espionné parce que nous avons des gens vicieux, nous avons des gens très intelligents. Le problème d'un Congolais, c'est qu'on fait trop confiance. Et ils aiment trop la fête aussi. On fait trop confiance. La fête, d'abord, on va en venir. Parce que c'est la distraction. Comment tu vas infiltrer les Rwandais alors que eux, les Rwandais, sont préparés à se battre? Il faut dire des choses. Alors que nous, on n'est pas préparés. Mais nous, notre problème, c'est quoi? On n'a pas d'objectif. Nous, on voit notre richesse, point barre. Alors que le Rwanda a l'objectif d'obtenir l'Est du Congo parce qu'ils n'ont rien. Okay. Vous devez le savoir. Aujourd'hui, par exemple, si tu n'as pas de logement, ton objectif à toi sera quoi? D'avoir un logement. Alors que moi, qui ai un logement, mon objectif à moi sera peut-être de dormir. Exactement. Donc voilà. Donc les Congolais, plutôt tellement ils ont tout, ils ont l'impression que tout est joué, tout est fait. On est fainéant. Voilà. Donc on n'a pas besoin. On n'a pas besoin de travailler. On n'a pas besoin de plus. Alors que la souveraineté d'un pays se protège. Je suis content, je suis plutôt fier de dire qu'à une époque, Joseph a infiltré depuis longtemps. Et je pense que nous devons d'abord commencer par refouler tout le Rwandais. C'est difficile. Ça va pas être difficile. C'est question de volonté. Au lieu de refouler les Rwandais, pourquoi pas proposer une
cohabitation avec eux. Non. On a été infiltrés. On a été bafoués dans notre propre sol. Et pourquoi encore vouloir aider Mais à ces qui gens-là? la faute? C'est pas la faute du Rwandais, c'est la faute du Congolais. C'est pas la faute du Congolais. C'est plutôt... à qui la faute? Non. Tu ne peux pas rejeter la faute sur le Congolais. Je ne rejette pas la faute, je me pose seulement des questions. Je vais te faire comprendre. En 1994, quand Mobutu a ouvert les frontières, c'est à ce moment-là que les Rwandais sont entrés. Mais c'était pas déjà avant? Parce que quand tu lis l'histoire, les Rwandais étaient déjà avant, parce que c'est les Belges qui les ont ramenés pour traiter les terres en fait, s'occuper des terres. Bon, là, je crois on va aller très loin. Oui, ça c'est l'histoire. Là, vraiment, je vais aller très loin sur l'histoire encore en disant que je sais que je vais me faire attaquer, mais tout la RDC, tout le Rwanda appartient à la RDC. Avant qu'on puisse... Oui, après il y a eu des coupages, tout ça, oui. Donc, quand le coupage a été fait, c'est à ce moment-là que nous avons eu maintenant les deux côtés, Rwanda, Kinshasa. Et maintenant, après, est-ce qu'à ce moment-là, on va dire que ce ne sont pas nos frères, ce sont nos frères. Donc, à tout moment, ils pouvaient entrer et repartir. Donc, c'était un peu comme les deux pays, tout simplement. Donc, ils passaient carrément. Donc, voilà. Et maintenant, après, si on revient sur ces faits-là, je pense que nous ne pouvons pas revenir là derrière parce que à cette époque-là, on avait plutôt une très bonne échange. Toi, tu fais partie de la nouvelle génération. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses par rapport à cette guerre que tu as trouvée et qui continue encore? Aujourd'hui, ma génération a besoin d'en finir. Okay. Aujourd'hui, tout le monde, ma génération à moi, on a besoin d'en finir. Une fois pour toutes, pas genre finir un moment. Mais comment tu veux finir cette guerre? Une fois pour toutes. Mais c'est ce que je lui ai dit. Nous tous, on est d'accord de refouler et ne plus vouloir. Mais tu ne peux pas le faire. Ça, c'est dans l'utopisme de ton esprit. Si on peut, on peut. Explique-nous comment on peut. C'est simple. Déclarons la guerre. Comme on l'a fait là. Okay. Déclarons la guerre au Rwanda. Faisons la guerre. Repoussons d'abord le groupe armé. Après, à ce moment-là, on fait les recensements dans notre pays. Tout ce qui est étranger, les refouler. Tu sais, à chaque fois que le recensement a été fait en Angola, au Congo-Brazza, à Burundi, tous ces pays-là frontalières, ils refoulaient les Congolais. On peut te taxer d'extrême droite. Je m'en fous, sincèrement. Parce que c'est mon pays. Okay. Moi, je suis là pour préserver la souveraineté de mon pays. T'es un peu comme un Zemmour alors. Oui. Si tu réfléchis comme ça, on peut dire que tu es un Zemmour. Je ne suis pas raciste. Non, par contre. Je suis raciste, mais... Pourquoi j'ai dit qu'on doit le faire? Pour l'instant, on en a besoin. Notre pays ne va pas. Au bout d'un moment, on va réouvrir nos frontières. Ce sont nos frères. Des Banyamulenge, des Rwandais, ce sont nos frères. Okay. Après, plus tard, on va les recevoir, ça ne dérange pas. Mais moi, ce que je demande, c'est vivre dans notre pays, dans la légalité et surtout arrêter de chercher à obtenir le poste. Mais les postes, c'est les Congolais qui donnent les postes. Ce n'est pas les Rwandais qui viennent prendre les postes, c'est les Congolais qui donnent accès aux postes. J'ai été donné un exemple simple. Aujourd'hui, nous avons une première dame rwandaise, par exemple. Bon, ça c'est toi qui l'as dit. Et ça a été avéré partout. C'est même sur sa pièce d'identité, c'est même sur Google. Je vais vérifier, mais tu m'apportes une information. Aujourd'hui, nous avons une première dame rwandaise. Okay. Est-ce que c'est les Congolais qui l'ont mis là? Non. C'est parce que voilà, donc c'est parce qu'il a été en couple avec un mari congolais qui l'a amené là. Aujourd'hui, on peut avoir par exemple Anthony, par exemple, le fils du président. Oui. Il est 50 Rwandais, 50 Congolais. Aujourd'hui, nous pouvons le voir et tout. Une fois, par exemple, exemple, il devient député dans notre pays. Exemple, il devient député dans notre pays. Après des années, il s'est dit, ah bah tiens, tu sais quoi? Je rentre au Rwanda. Je vais aller accueillir ma nationalité rwandaise. On ne peut pas l'interdire. Oui. On ne va pas l'interdire non plus. Donc, s'il repart au Rwanda, mais à ce moment-là, nous devons savoir que notre pays n'autorise pas la double nationalité. Donc, si tu pars, tu dois partir. Tu oublies le Congo. Ça, c'est dans notre constitution. Notre pays n'autorise pas la double nationalité. Donc, si tu pars, oublie les Congos. Mais maintenant, le problème qui se pose là-dessus, c'est quoi? Ouais. C'est actuellement, nous n'avons pas des agents vraiment qui peuvent faire toutes ces recherches-là pour savoir qui a la double nationalité, qui n'a pas la double nationalité. C'est difficile avec le Congo, c'est les jeunes pour l'instant. Voilà. Il n'y a pas une base non, ce n'est pas les jeunes, le vieux. Si tu veux. Mais il n'y a pas de base de données qui nous permet de pouvoir savoir qui est qui. Voilà pourquoi l'identification nationale, c'est vraiment un problème. Voilà pourquoi aujourd'hui, on demande un recensement, mais avec vraiment une carte d'identification, avec les numéros uniques de la personne, pour pouvoir après savoir qui est qui. Si tu demandes un recensement, ça veut dire qu'automatiquement, c'est glissement. Félix, il continue. Sincèrement, je vais opter pour les glissements.
D'autres ne sont pas contents parce que... D'autres ne sont pas contents parce que chacun regarde son intérêt. D'autres là qui ne sont pas contents, c'est parce qu'ils sont en train de regarder demain, si c'est Fayoulou qui est au pouvoir, il sait qu'il va devenir Non, moi je parle de la population. Moi je parle de la population. La population dit quoi? Excuse-moi. La population a faim. La population a faim. Il dit que Félix Tshisekedi, ça fait 2 ou 3 ans qu'il est au pouvoir. Mounilo a bien été, il a toujours continuité. C'est normal. Donc Babo est glissement. Toi tu me dis, il faut ça la glissement pour une identification nationale. Pour l'instant, le projet n'est pas encore acté, même pas encore fait. On ne réfléchit pas pareil, nous tous. Donc moi par exemple, les gens vont me taxer d'un mec qui vient en Europe. Toi tu manges, toi tu es tranquille, tu vois pas ce qui se passe au pays, c'est là que tu parles comme ça. Mais une fois que tu es au pays, tu as une autre façon de voir les choses qui est par exemple, si tu dors en famille une semaine, tu ne vas pas tenir les mêmes discours que moi. Je suis d'accord avec toi. Voilà, donc tu vas tenir un discours de haine envers le pouvoir, envers les institutions. Donc tu vas vouloir un changement des institutions pour pouvoir manger, pour pouvoir être nourri. Beaucoup de gens qui pleurent aujourd'hui Joseph Kabila, vous pensez c'est pourquoi? C'est parce qu'à l'époque, ils prenaient quand même du pain. Et aujourd'hui, c'est difficile pour eux d'avoir du pain. Pourquoi? Parce que nous avons un système qui a tout bloqué sans pour autant réfléchir avant. Tu as toujours résisté ces systèmes-là, c'est pas nouveau pour moi. Non, aujourd'hui, ils ont tellement tout bloqué qu'il n'y a rien qui filtre. Mais c'est vous, les gens de la diaspora, c'est vous que vous avez bloqué les systèmes. Non, on ne peut pas dire les gens de la diaspora. Il n'y a aucunement une personne de la diaspora qui travaille là-bas. Je vais te dire un truc simple. Là, tu délires. Je vais te dire un truc simple. Oui. Félix Tshisekedi n'est pas de la diaspora. Félix Tshisekedi, c'est un politicien quittant le pays, fouillant en exil, premièrement. Okay. Deuxièmement, si c'était un gars de la diaspora, il allait commencer par ne pas prendre l'argent de l'État alors qu'il était dans la diaspora, soi-disant diaspora. Il prenait 12 000 en tant que député. En tant que député. Ouais. Tout le monde le sait. Il avait des gens qui siégeaient là-bas à sa place. Il avait son suppléant. Tout le monde le sait. Mais est-ce que ce genre de personne, on va dire que c'est une personne de la diaspora? Mais pas du tout. La diaspora, tout homme de la diaspora a de valeur, a un principe à suivre qui est de ne pas négocier, de ne pas entrer dans le système chaotique. Ah, ça dépend de qui? Papy Volcan, le président de tous les combattants. Ça, c'est pas pareil. Mais ils sont de la diaspora. C'est eux la diaspora. La diaspora, non, je ne suis pas d'accord. C'est ça la vraie diaspora. Moi, je ne m'identifie pas aux combattants. Et pourtant, je suis de la diaspora. Tu as ton combat à toi. Oui, j'ai mon combat à moi. Voilà, donc tu es combattant. Oui, je suis d'accord. Voilà, mais voilà. Mais quand on parle de combattant au Congo, c'est péjoratif. Non. Par rapport aux agressions, par rapport à tout ça. Après, chacun mais ça, c'est encore un autre débat, parce que là, on parle de la guerre à l'Est. Chacun son combat. Écoute, je vais te faire comprendre un truc simple. Leur combat à eux, c'est que la guerre à l'Est puisse s'arrêter. C'est ça leur combat. Mais par contre, pour que la guerre puisse s'arrêter, on doit avoir un changement de pouvoir. Et leur combat, c'est pas aussi d'arrêter les artistes. Voilà, nous les Congolais, on ne fait pas de concerts ici à Paris. On ne fait pas danser parce qu'on est en deuil. On viole chez nous un enfant de 1 mois, 3 mois, on tue. Quand on te trouve que tu es enceinte, il ouvre et prend l'enfant, il tue. Il oblige les parents de faire l'amour avec son fils. Donc là-bas au Congo, on tue. C'est pour cela qu'on a interdit, on ne fait pas le concert ici en France. Ça, leur combat, c'est pas la guerre de l'Est. Je suis désolé. Écoute, je vais te faire comprendre un truc. Les artistes, à nous, c'est un moyen facile pour faire passer le message. Mais nos artistes à nous n'arrivent pas ou ne veulent pas entrer dans ces problèmes-là. Parce que je les comprends aussi. Parce qu'ils sont en train de se regarder, j'ai 2 enfants, j'ai une femme et je dois me nourrir. C'est tout à fait normal. Je ne vais jamais les reprocher cela. Mais le problème qui se pose là, c'est quoi? C'est le fait de faire comme si tu ne vois rien. C'est le fait de fermer tes yeux. C'est ça que la diaspora les reproche. C'est ça la vraie problème en fait. Mais c'est pas une solution non plus. Dans la diaspora. C'est pas une solution. Maintenant, cette diaspora-là, c'était décidé de leur bloquer le passage. En force de leur bloquer le passage, ils vont parler. Et maintenant, truc simple, quand ils ont commencé leur combat, est-ce qu'on leur entendait parler d'eux? C'est quand ils ont commencé à bloquer ces gens-là qu'on entend souvent parler d'eux, qu'on a eu à entendre parler des combattants, phénomènes combattants. Mais la guerre de l'Est, jusqu'à présent, il y a toujours la guerre en fait. C'est pas fini. Donc le combat pour moi... Oui, il y a toujours la guerre. Mais attends, je vais te faire comprendre un truc simple. Il y a eu toujours la guerre. Oui. Il y a la guerre. Oui. Et la guerre, pour que ça puisse finir, c'est toi, moi, l'autre Congolais, on doit s'élever et se battre.
D'accord. J'ai été content du message d'un général à l'Est qui a dit « Je demanderai à la population de sortir, de toucher de machettes, d'avoir des armes et se battre pour la souveraineté de notre pays. » Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que l'armée a fait, mais il n'a pas les soutiens de l'État congolais. Il a dit quoi? Bah tu sais quoi? On va y aller sans l'État. Et maintenant, quand il a fait ça, aujourd'hui maintenant nous avons des tweets comme par exemple de Patrick Mouyaya qui dit, hier il a tweeté, il a dit je suis très choqué de voir que l'armée rwandaise puisse nous attaquer et la guerre vient de commencer très officiellement. Et il a même rajouté... Ça fait depuis longtemps. Mais attends, ça fait depuis on nous longtemps. attaque depuis longtemps, on nous attaque Ah oui. depuis longtemps, mais est-ce que tu sais que le président rwandais a toujours dit qu'il ne nous attaquait pas? Mais maintenant, les discours ont changé. Maintenant, les discours est on va faire la guerre et on commence la guerre. Aujourd'hui, il a dit clairement, il a dit haut et fort, on va faire la guerre. Moi, je suis curieux de voir la suite de cette guerre. Je suis curieux de voir nos on va militaires gagner. rentrer à Kigali. On va gagner. Avec quelle arme? On va gagner. Quel missile? Mais est-ce que tu sais qu'actuellement, Bah, on n'a plus l'hélicoptère, les l'embargo? Est-ce que tu sais qu'on n'a plus Est-ce l'embargo? que Tozan a char de guerre? Mais Toutes ces est-ce choses-là, que j'ai tu vraiment sais- envie de voir. Je suis mais- vraiment mais curieux en fait. Est-ce que tu sais qu'embargo, ils allaient souhaiter? Je sais. Tu le sais, voilà. Je sais. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on est capable de sortir 1 milliard dans les caisses de l'État et acheter, acheter et acheter. Robin Sabarwa, oui. Il y a Rousseau Amindou qui n'avait évité. Mais bon. Ça, c'est la politique du pouvoir. Je ne suis pas dans le pouvoir. Je ne suis pas du pouvoir. Je ne suis pas non plus... bon, je ne peux pas trop dire que je ne suis pas non plus de l'Union sacrée vu que j'ai quand même une personne que je soutiens qui est dans l'Union sacrée. Mais je ne partage pas le même système ou le même fonctionnement avec... Un peu comme Katumbi en fait. À l'opposition, en même temps, tu es à la majorité. Non, je ne suis pas en même temps. Katumbi, après, il faut savoir que Katumbi c'est un commerçant. Donc, Bon. j'ai dit ça, je dis rien. À la prochaine fois.